asalaamaaleykum seen mbokk Babacar Gueye moom mooy dellu siwaat di waxtaan ak yéen si thématique bi ñu nekkoon muy état et administration lu ñu jot a def en fait si vidéo yi passé retracé nañu tous les concepts de l'état et de l'administration organisation une partie a été réservée aux réformes les différentes générations de réformes ak un peu euh, dans la dernière partie on avait parlé du schéma directeur de modernisation de l'administration publique qui avait débouché sur la mise en place du programme d'appui à la modernisation de l'administration et que gisoon nañu les principales difficultés yi nga xam ne moo taxoon ba les orientations définies orientations yi ñu définiroon quand même mënuñ leen woon atteindre surtout au niveau de l'harmonisation et de la coordination des actions parce qu'il y avait beaucoup de parties prenantes fonction publique comme d'autres administrations mais on pêchait dans l'harmonisation et la coordination. Alors maintenant c'est dans ce contexte que avec l'avènement du nouveau régime du président de la République, son Excellence Diomaye Diakhar Bassirou Diomaye Diakhar Faye, si la ñu lancé ce qu'on appelle le Sénégal 2050 et en passant par la stratégie nationale de développement pour 2024-2029, où un diagnostic sans complaisance a été fait de l'administration. Donc, si vous devez de l'Enbougon quelques éléments de ce diagnostic, donc qui tourne autour de la confiance dans l'administration qui est en baisse, c'est ce qui a été relevé dans le diagnostic, et que ce qui l'explique, c'est que ce manque de confiance s'explique en partie par les problèmes de gestion notés dans de nombreuses structures du secteur parapublic et même du secteur de l'administration centrale, et surtout marqué par des effectifs pléthoriques et pas toujours très qualifiés à l'origine des déperditions des ressources. Alors ça, pour mieux poser ce problème, euh, nous pouvons dire qu'au niveau de l'administration sénégalaise, il y a une faiblesse notoire dans l'acquisition des ressources humaines, c'est-à-dire au niveau recrutement. Bon, à part quelques concours qu'on organise dans certaines écoles et qui est très limité, la plupart des recrutements ne se font pas selon les règles de l'art et que les qualifications en général ne sont pas au rendez-vous. Et ce qui pose quand même un problème dans, dans l'administration. Par exemple, vous trouvez quelqu'un qu'on recrute alors qu'il n'a même pas de poste et qu'il n'est pas productif. Donc, c'est un problème que vivent les Sénégalais. Donc, au regard de ces pratiques, donc il y a un manque de confiance notoire envers l'administration publique. L'autre point saillant décrit dans ce référentiel, c'est qu'il y a un chevauchement des missions de certaines structures de l'administration publique. Et là, comme on le dit, c'est-à-dire on a noté une inflation des structures ne répondant pas aux normes et un chevauchement de missions entre certaines entités. Cette situation est susceptible quand même de rendre inefficaces les interventions du gouvernement et les conséquences sont multiples. Alors, là, sur ce point, en fait, la création, surtout au niveau des agences, pose beaucoup de problèmes avec des doublons, surtout dans les missions entre les agences et les directions euh, techniques. Donc, beaucoup d'exemples dans beaucoup de ministères. Par exemple, un exemple qui m'a beaucoup marqué, et je ne le dis pas pour jeter l'anathème au niveau des structures, par exemple, au niveau de l'ANAM, où on considère que certaines missions, par exemple, surtout la gestion, la construction
et la gestion des infrastructures qui, dans ces missions, on les retrouve aussi dans la direction des infrastructures portuaires. Bon, ce sont ces genres de problèmes. Alors qu'il fallait tout simplement arbitrer et donner à chaque structure sa mission dévolue, quoi. Donc, c'est ce qui pose problème dans plusieurs ministères, ces genres de problèmes existent et que vraiment, l'autre exemple que je peux donner, c'est au niveau de l'aménagement du territoire, où il y a un chevauchement terrible entre la direction de l'aménagement du territoire et l'Agence nationale euh, de l'aménagement du territoire. Mais pour régler ce problème, bon, les textes l'ont déjà réglé, mais bon, vous savez, le suivi des textes, par exemple, une agence, d'après les textes, est une structure qui se charge de l'exécution. On les appelle les agents d'exécution. Et normalement, tout ce qui est planification et suivi devrait revenir aux directions techniques et que les projets sont exécutés au niveau de ces agences-là. Donc, les conséquences, vous avez des conflits de compétences, hein, comme les deux exemples que je viens de donner, les conflits de compétences. Il y a aussi une prolifération des centres de décision. Donc, il y a plusieurs centres de décision. On ne sait pas qui décide. Donc, vous avez plusieurs centres de décision et ça peut entraîner des cacophonies. Donc, un gaspillage des ressources financières, hein, donc, et une difficulté dans la coordination de l'action administrative. Donc, beaucoup de projets euh, finissent difficilement ou bien ne finissent pas parce que vous avez ces problèmes-là de conflit de compétences. On ne sait pas qui décide, qui fait quoi. Il n'y a pas de coordination et bon, la plupart de ces projets-là finissent par exemple par échouer. L'exemple, par exemple, de la modernisation de l'administration est un exemple, hein. Quand vous regardez euh, après l'élaboration du schéma directeur de l'administration publique, donc le schéma a été défini, les orientations, les objectifs, tout, mais c'est dans la mise en œuvre qu'on avait des problèmes pour coordonner et harmoniser toutes les interventions au niveau de l'État. L'autre point de difficulté relevé dans ce document 2050, c'est un recul de la transparence budgétaire. Donc là, l'indice sur le budget ouvert qui mesure la transparence budgétaire a enregistré une baisse, ce qu'ils ont dit, de 9 points sur la période 2017-2023 après les progrès relevés en 2014, entre 2014 et 2016. Donc cette contre-performance est principalement imputable donc d'abord à la non-publication depuis 2017 de certains documents tels que la revue en milieu d'année, et les rapports de fin d'année et de 2021. Donc, il y a un réel problème dans le suivi, surtout de l'exécution budgétaire. Ces exercices de publication à mi-parcours ne sont pas faits. Et il ajoute aussi la faiblesse des contrôles juridictionnels et parlementaires et des retards observés dans le vote de la loi de règlement. Donc, il arrive qu'on cumule beaucoup d'années où on ne produit pas de loi, de règlement, pour voir vraiment les crédits qui sont votés, comment ces crédits ont été exécutés et utilisés dans l'administration publique. Il y a aussi le non-respect de certaines procédures de passation de marché et l'absence de reddition des comptes. Donc, ce qui fait que au niveau de l'administration, surtout au niveau des passations des marchés, voilà, les passations des marchés, où vraiment, comme, comme on dit, les procédures ou bien les processus ne sont pas respectés. Parce que, à mon avis, pour passer un marché, donc il faut commencer d'abord par bien observer le budget, ce qui est à lui, et faire des projets de marché qui sont discutés au niveau du ministère et validés par l'autorité avant l'inscription dans les plans de passation des marchés.
et aussi s'évertuer à un suivi rapproché de ces marchés pour être efficace et efficient dans l'utilisation des ressources. Donc, c'était là les principaux points de faiblesse qu'on a retenus dans la stratégie nationale de développement 2024-2029. Et prochaine vidéo, on va essayer quand même de donner les orientations retenues et les décisions qui ont été retenues pour essayer quand même de rendre beaucoup plus performante l'administration publique. À bientôt.